Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est avec une profonde consternation et une vive indignation que nous avons appris le drame survenu hier, 20 mars 2025, en début d'après-midi, dans la religieuse ville de Kankan. Adama Konaté, une femme d'une quarantaine d'années, a tragiquement perdu la vie, mortellement poignardée par Bangali Traoré dans ce qui apparaît comme un crime passionnel d'une gravité extrême. Ce féminicide, commis en pleine journée, interpelle notre société et nous rappelle douloureusement la nécessité de lutter avec la plus grande fermeté contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Face à ce crime crapuleux, j'ai immédiatement donné des instructions fermes au parquet d'instance et général pour que cette affaire soit traitée avec la rigueur, la minutie et la diligence qu'elle requiert. Le présumé auteur, Bangali Traoré, a été interpellé aussitôt et se trouve actuellement sous main de justice. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kankan afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet odieux drame. Je me suis entretenu personnellement avec l'avocat général près la cour d'appel de Kankan qui assure l'intérim du procureur général en mission, ainsi qu'avec le procureur de la République près le tribunal de première instance pour m'assurer du suivi scrupuleux de cette affaire. J'ai par ailleurs exigé qu'un rapport détaillé me soit transmis sans délai sur les avancées de l'enquête. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme réaffirme son engagement à protéger chaque citoyenne contre la violence et à poursuivre sans relâche les auteurs de tels actes criminels, venant troubler durablement l'ordre public. La justice sera rendue avec la plus grande fermeté dans le respect des principes du droit et des valeurs gouvernant notre République. En cette très pénible et surprenante circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, profondément choqué par ce crime odieux, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des membres du gouvernement, extrêmement affligés, présentent par ma voix leurs condoléances à la fois émues et attristées à la famille de la victime, à la population de Kankan, à l'ensemble des femmes de notre pays et au peuple de Guinée tout entier. En ce mois sacré de Ramadan et de Carême, nous en appelons la population au calme et à la sérénité, tout en rassurant que la justice fera son travail. Nous prions pour le repos de l'âme de la victime. Puisse Dieu, le tout miséricordieux, l'accueillir dans son paradis éternel.